Mesdames, Messieurs, chers collègues, une fois encore, je veux vous souhaiter bonne fête de la victoire. Remercier nos amis, nos partenaires étrangers qui nous ont rejoints à Moscou lors de ces cérémonies solennelles pour s'incliner devant le vecteur. Merci à tous ceux qui ont, pour honorer tous ceux qui ont, les artisans de la victoire du nazisme, contre le nazisme. Tous les participants en Europe, mais aussi la Chine, tous ceux qui ont fait partie du mouvement de libération de l'Afrique, de l'océan Pacifique, etc. Avec nos amis et à l'unanimité, nous avons été unis dans une mémoire commune et dans une histoire commune en faveur des exploits. Et la responsabilité pour l'avenir, pour quelque chose de plus juste, pour un monde plus sûr. Ce sont les questions dont dépendent la stabilité et le développement durable de la société mondiale des différentes régions du monde qui se sont retrouvées à Moscou et avec lesquelles nous avons tenu des rencontres bilatérales et multilatérales. Il s'est agi d'une atmosphère solennelle où ont été abordées des questions de fond sur le plan politique, économique et culturel. Je voudrais dire qu'en 4 jours, entre le 7 et le 10 mai, nous avons connu des visites de 3 dirigeants très importants, la République populaire de Chine, le Venezuela et la République du Vietnam. Outre cela, nous avons tenu 22 rencontres avec les pays de la CEI, du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique latine. En tout, ce sont 27 chefs d'État de la CEI, de l'Europe, de l'Amérique latine et d'organisations internationales. 7 pays étaient représentés à haut niveau, avec des délégations, des organisations internationales, pour une consolidation authentique autour de nos valeurs communes de la victoire. Nous remercions les responsables qui ont participé au défilé avec leurs unités de forces armées, leur marche épaule contre épaule avec nos militaires, a rappelé l'énergie particulière et l'esprit de fraternité qu'il y a eu autour de la Deuxième Guerre, autour de la victoire sur la Deuxième Guerre mondiale. Je pense notamment à l'armée de la République populaire démocratique de Corée, qui, avec nos combattants professionnels, et je veux le souligner, ont permis la libération de la région de Koursk. Je souligne leur courage et je veux le redire, ils ont agi de façon professionnelle avec une vraie formation militaire. Je voudrais dire également qu'à la tribune, nous avons vu les héros principaux de cette victoire, des anciens combattants de Russie, d'Israël, d'Arménie, de Mongolie, qui ont résisté au chantage et aux menaces de la part, je pense notamment aux pays européens, Bosnie-Herzégovine, Serbie, de Slovaquie et de Hongrie. Il y a eu également un véritable courage politique avec une position politique et morale s'agissant du respect dû aux héros de la Seconde Guerre mondiale qui se sont battus
pour notre maison commune contre la peste brune, pour la paix, et cela dit sans exagération. Nous avons également travaillé en faveur d'une politique souveraine. Cela soulève de l'optimisme et de l'espoir. Tôt ou tard, en s'appuyant sur les leçons de l'histoire, eh bien, nous allons pouvoir restaurer des relations constructives avec les États d'Europe, notamment et y compris avec ceux qui ne veulent pas aujourd'hui de la rhétorique anti-russe. Mais nous essayons y compris avec ceux qui essaient de parler et qui nous parlent de façon odieuse. Nous devons travailler avec, notamment dans le cadre d'une coopération stratégique avec la République populaire de Chine. Le président Xi Jinping a participé aux manifestations de commémoration et ceci a apporté des fruits. On a signé toute une série d'accords intergouvernementaux et interministériels dans le domaine de l'énergie, le commerce, les finances, les sciences, la culture et de nombreux autres. Comme je l'ai déjà dit, en septembre, je me rendrai en visite officielle lors des cérémonies de la victoire de la Chine contre le Japon. S'agissant du 80e anniversaire en Europe et en Asie, eh bien, des manifestations auront lieu à Moscou et à Pékin, puisque ce sont des pays qui ont été éprouvés et qui ont payé un lourd tribut. Mes chers collègues, je pense que pour tous, il est clair que ces rencontres ont permis d'aborder les questions liées à l'Ukraine. Nous avons discuté avec nos amis, étant donné l'attention qu'ils accordent au conflit et aux efforts qui sont faits pour que ce conflit se termine. À cet égard, je considère comme nécessaire de parler de ce sujet à part. La Russie a pris plusieurs initiatives pour un cessez-le-feu. Et malheureusement, elle a été sabotée. Le régime de Kiev, de façon démonstrative, entre le 18 mars et le 18 avril, il a violé 130 fois le moratoire contre les objets liés à l'énergie. Il y a eu également le moratoire de Pâques. Il a été violé plus de 5000 fois. Malgré tout, au cours de la fête de la victoire, qui pour nous est une fête sacrée, je rappelle, c'est 27 millions de pertes. C'est une fête sacrée et nous avons proposé une troisième trêve. Nous l'avons fait savoir à nos collègues occidentaux, ceux qui cherchent sincèrement un cessez-le-feu, de manière à ne pas exclure éventuellement la prolongation de cette trêve, mais en fonction de ce qui se passerait pendant ces quelques jours. Et comment, quelle suite serait donnée à notre proposition par le régime de Kiev. Ce que nous voyons, eh bien, quels sont les résultats? Les autorités de Kiev, eh bien, vous les avez vus,
n'ont pas donné suite à nos propositions de cessez-le-feu. De surcroît, après l'annonce de notre proposition, le 5 mai de cette année, les autorités de Kiev, le 7 mai, ont mené des attaques de grande ampleur. Ils ont envoyé 524 drones, ainsi que des fusées de production occidentale, notamment, ainsi que des navires sans équipage en mer Noire. Au cours de ces 3 jours, lors des jours de cessez-le-feu que nous avons proposés, le 8, 9 et 10 mai, eh bien, les médias l'ont constaté, ont été entreprises 5 tentatives d'attaque de la frontière de la Fédération de Russie dans la région de Koursk et de Belgorod. Au cours du cessez-le-feu que nous avions proposé. Dans d'autres domaines, il y a eu 36 attaques, notamment des tentatives d'intrusion sur le territoire de la Fédération de Russie dans la région de Koursk et de Belgorod. Outre cela, nos spécialistes pensent tout ceci n'avait aucune signification militaire, mais simplement des significations politiques qui ont abouti à de lourdes pertes pour l'adversaire. Comme je l'ai dit, non seulement Kiev a décliné notre proposition de cessez-le-feu, mais comme nous l'avons vu, ils ont essayé d'intimider les responsables des États qui souhaitaient participer aux commémorations à Moscou. Vous le savez, mes chers collègues, je l'ai vu, voilà ce que ça évoque comme pensée pour moi. Qui ont-ils essayé d'intimider parmi ceux qui sont venus à Moscou pour fêter la victoire contre l'Allemagne nazie? Qui ont-ils essayé d'intimider? Ce sont les leaders de conviction, de caractère, et ils ont essayé d'intimider ceux qui ont applaudi les anciens soldats SS qui ont collaboré. Donc il me semble qu'il s'agit là de moyens qui ne correspondent pas à ce sur quoi nous comptions. Je le répète. À plusieurs reprises, nous avons proposé des mesures de cessez-le-feu. Jamais nous n'avons refusé le dialogue avec l'Ukraine. Je rappelle une fois encore que nous n'avons pas interrompu les négociations en 2022. C'est la partie ukrainienne qui l'a fait. À cet égard, malgré tout cela, nous proposons à Kiev de reprendre Nous avons proposé à Kiev de reprendre les négociations. Des négociations directes, sans aucune condition préalable. Dès jeudi prochain, 15 mai, à Istanbul, là où nous nous sommes réunis et là où les négociations ont été interrompues. Les collègues turcs ont à plusieurs reprises proposé leurs bons offices pour les négociations et le président Erdogan a fait beaucoup pour organiser ces négociations. Je rappelle que ces négociations, le résultat de ces négociations qui avaient été préparées
il y avait eu un projet de document paraphé par le chef de délégation, par les chefs du groupe de délégation de Kiev. Demain, il y aura une discussion avec le président Erdogan et je voudrais lui demander, puisqu'il a proposé, j'espère, qu'il confirmera sa volonté de permettre de rechercher la paix en Ukraine. Mais nous voulons des négociations sérieuses avec l'Ukraine pour éliminer les raisons profondes du conflit, pour pouvoir parvenir à une paix sur le long terme, nous voulons une trêve réelle qui serait observée non seulement par la Russie, mais aussi par l'Ukraine. Cela serait un premier pas vers une paix durable pour éviter que se prolonge un conflit et qu'il n'y ait pas de possibilité de réarmement. Pour qui cette paix? Notre proposition est sur la table et nous nous adressons aux autorités ukrainiennes et à leur soutien. Parce que certains veulent continuer la guerre contre la Russie, en particulier les nationalistes. Je le répète, la Russie est prête aux négociations, sans aucune condition préalable. Aujourd'hui ont lieu des combats, la guerre, et nous proposons de reprendre les négociations qui n'ont pas été interrompues par nous. Ceux qui veulent la paix ne peuvent pas ne pas soutenir cette initiative. C'est pourquoi nous voulons exprimer notre reconnaissance pour tous les efforts visant à régler la crise ukrainienne pris par nos partenaires étrangers, la Chine, le Brésil, les pays d'Afrique, du Moyen-Orient. Et ces derniers temps, la nouvelle administration des États-Unis d'Amérique. En conclusion, j'aimerais une fois encore remercier tous ceux qui, avec nous, ont participé aux fêtes solennelles consacrées au 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme. Je suis sûr que cette solidarité, ce consentement qui a été exprimé par tous, cette concorde, est le fruit d'un partenariat pour la paix. Je voudrais également souligner le rôle très important des journalistes, des représentants des médias, des chaînes de télévision, de la presse qui ont participé à cet événement, les heures de programme qui ont été faites. Beaucoup ont fait part de l'atmosphère qui avait lieu à Moscou. Et bien sûr, je veux vous remercier de cette rencontre, puisqu'elle a lieu tard et je sais que vous êtes fatigués. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Et puisqu'il est plus d'une heure et demie à Moscou, je vous remercie. Et je vous laisse. Et je vous remercie. Au revoir.